Pour nous prouver qu'elle a vraiment fait un enfant avec Arafat, elle est preuve. Sinon, on va l'enfermer. Ah bon, hein? Oui, il faut que c'est ce que la Yordan dit de lui dire. C'est ce que la Yordan dit, hein? Mais il faut nous dire la vérité. La fille, vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas? On ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Mais attends, est-ce que tu as appelé les Holopacha et autres pour vérifier eux? Personne ne la connaît, c'est une menteuse. Donc toi, qui étais l'un des hommes forts de DJ Arafat, tu me confirmes que personne ne connaît Ngola? Personne ne la connaît, c'est une pafloteuse. On lui donne 3, comme elle dit à la fin avec Arafat, elle a 3 jours, elle a parti, après passer les 72 heures là, elle va aller en prison. Parce qu'on ne joue pas avec quelqu'un comme ça. D'accord, donc, partagez la vidéo, ok, c'est bien, le message est passé. Déjà, les papas commencent à sortir. Commencez à partager la vidéo, Marcos va parler. Ce soir, je me sens à l'aise vous parler. Ce soir, je me sens inspiré, puis je ne vois pas les partages. Non, 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 Mathieu. On a combien de partages? Non, 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 non. Combien de 600 partages vous foutez de ma gueule là? Vérifie bien là, vérifie bien. Vérifie bien. Ça, c'est l'un des hommes forts de DJ Arafat qui vient d'appeler. Voilà. L'un de ces hommes forts de la Yorgan. Je demande à tout le monde de... L'affaire est sérieuse. L'affaire ne sera pas une affaire où on va venir rire. Pourquoi? Parce que DJ Arafat est un emblème de la Côte d'Ivoire. De la même manière, on ne peut pas aller au Sénégal pour manquer de respect à Youssou N'Dour. De la même manière, on ne peut pas aller au Mali manquer de respect à, comment je peux le dire, à Salif Keïta. De la même manière, on ne peut pas accepter que dans notre pays, des petites pafloteuses, au pétou violé, au pétou raté, puissent venir manquer de respect à une légende. Un homme qui a été décoré à titre posthume par l'État de Côte d'Ivoire. Un homme dont les funérailles ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut plus l'accepter. L'affaire où on parle le nom de quelqu'un qui est mort dans le but de faire buzz pour être connu là. Si quelqu'un n'est pas mort dedans, les gens ne vont pas respecter les légendes. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Camille Makosso veut parler un peu. J'ai promis qu'en 2022, tout ce qui est buzz inutile ne m'intéresse pas en tant que Bailly Godot. Mais je pense que cette affaire est une affaire très intéressante. Il faut des personnes d'une certaine carrure, d'un certain mental pour parler des dossiers assez sérieux. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. S'il vous plaît, j'enlève tous les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Partagez-moi la vidéo, je vois on a combien de partages. Nous sommes, taguez-moi la fille là, on ne te connaît pas, hein. Mais comme tu veux non, on va te donner non. C'est dans ça qu'une fille est allée en prison. Arafat est mort. Elle partage que non, ce n'est pas le corps d'Arafat DJ. Un mort, on le respecte. On respecte la mémoire des morts. Sa famille n'a pas encore fini de pleurer. Sa famille n'est pas encore consolée. Dans ça, il a perdu sa petite soeur. Une mère est en pleurs. Une grand-mère est en pleurs. Des frères sont en pleurs. Mais c'est sur le corps de ce mort-là. C'est sur le cadavre que tout le monde veut s'agripper pour avoir un nom. On va vous donner un nom. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je veux voir les 5000 partages avant de commencer à parler. Nous sommes exactement à 800 partages. Quand Makosso parle, je parlais de peu. Voilà ici. 800 partages. Ça veut dire vous-même qui suivez. Votre mondia multiplié par 7. Comment on ne peut pas partager la vidéo? Le chef gang est en œuvre. Inspecteur Colombo est en œuvre. On veut salir la mémoire d'une légende. Et toi, tu es connecté, tu ne partages pas la vidéo. Tu as un sale comportement. Je fais appel ici à mes commandos. Je fais appel à mes guerriers. Ce direct, je mets ça dans vos mains. Je veux voir les 5000 partages. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager la vidéo. Oh, ce soir, je vais faire parler mon cœur. Venez ici, ne tombez pas mes bébés. Qu'est-ce que je vais faire parler mon cœur ce soir. Tous ceux qui partagent m'amener les captures sur mon WhatsApp. Vous avez le WhatsApp. Partage au moins dans 10 groupes, tu amènes les captures. Voilà. Le général est de retour sur cette terre. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les 3000 personnes, je ne commence pas. Je l'ai dit clairement. Je ne vois pas les 5000 partages, je ne commence pas. Pour partager la vidéo, c'est tellement simple. Vous mettez ici les cœurs pour protéger le direct. Parce que je vais dire des choses trop blessantes et trop choquantes. Vous cliquez ici, là, partagez. À droite ici, mettez ici les cœurs. Cliquez ici. Où sont mes commandos? Cliquez ici les cœurs. Tu aimes la vérité, tu partages. Parce que si il dit, tu aimes DJ Arafat, dit non, Makosso, tu dis non. Je vais parler en tant que général. Mettez-moi les cœurs. Tout le monde, cliquez ici, partagez. Suivez de l'institut Le Pain International. Bienvenue. Le dossier est un dossier brûlant.
C'est un dossier qui a choqué la Côte d'Ivoire parce que nous venons à peine de nous réveiller. On n'est même pas encore sorti d'un buzz de testicules. D'où le nom d'Arafat encore a été cité. L'oncle de DJ Arafat. Pasteur de son état. On découvre un matin pendant que nous nous levons qu'il y a un plan de Mougouli Gospel qui existe en Côte d'Ivoire. Les révérendes censées annoncer la bonne nouvelle font des écartements avec des photos pour les amener à leur pasteur. En pasteur, ça se mange. Le pasteur en fidèle, ça se mange. De mangement en mangement, les captures sautent et la toile est inondée. Moi, j'ai décidé de ne pas trop parler dedans parce que je connais moi-même mon client. Le pasteur, je le connais. Je ne peux pas venir parler. Mais si je parle, ce n'est pas bon. Il sait, je sais. Dossier Esato. Si on veut aller en profondeur, il y a le nom de sœur d'ancien président qui a sorti dedans. C'est comme ça qu'il dit qu'il ne parle pas. Sinon, il y a le nom de sœur d'ancien président de la République de ce pays-là. Sa sœur, son nom est dedans. Il y a trop de choses qui se passent. C'est pour ça que souvent quand je m'assois, je vois des gens parler de moi, je me chasse de rire. C'est le nom de Makosso qui est gâté. C'est le nom de Makosso qu'on gâte. Sinon, si on veut ouvrir le caleçon de chaque pasteur, on ne va pas s'en sortir. Le plus grand pasteur qui gère les business, le plus grand client des gérants de business de la Côte d'Ivoire, c'est un pasteur. Tu vas dans son lieu, tout le monde, daddy, daddy, daddy. C'est le plus grand. Tout ce qui est gérant de business, c'est le plus gros client. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le dossier qui nous amène aujourd'hui, parce que personne n'est juge. Moi, je suis dans mon game, mon frère. Il ne faut pas venir juger la vie de quelqu'un ici. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est fort. Ouais. Avec lui. Lui, c'est DJ Arafat. Ok? Écoutez. On ne va pas commencer là. Ce n'est pas la partie là qui m'intéresse. Il va vous montrer la partie qui m'intéresse. Parce que vous regardez pour regarder. Il faut regarder avec l'œil d'un marmailleur. Marmailleur connaît son élève de la marmaille. Il n'y a que Makosso seul, expert en stratégie de marmaille, qui peut venir décortiquer cette marmaille. Il va vous montrer le vrai fond. Où ça commence. Il va vous montrer où ça commence. Écoutez la partie. En 2018, je suis dans le showbiz. D'accord? La fille dit, écoutez bien, que depuis 2018, elle est dans le showbiz. C'est la partie qui commence. Arafat DJ était dans le showbiz. La fille dit, elle là, c'est depuis 2018 qu'elle est rentrée dans le showbiz. Mais vous allez écouter la question de Mouloukoukou DJ. Parce que c'est Mouloukoukou qui fait toutes ces choses-là. Mouloukoukou qui était le frère d'Arafat DJ. C'est lui qui s'en choisit. On ne sait pas d'où la fille la sort. Vous venez la mettre sur un plateau télé. Pour lui donner le nom sur le plan mondial, c'est Mouloukoukou. Ton mondial Mouloukoukou à 5 h du matin. À 7 h avant de prendre le petit bac, ton mondial. À 12 h avant de faire ton émission, là, ton mondial. Quand tu finis ton émission, ton mondial. Le gars qui est assis à côté de toi, qui pose aussi les questions là, son mondial Max Opo. C'est Makosso qui vous dit ça. Maintenant, on va écouter. Que tu es, mais pas répondre à ça. Écoutez, hein. Je les jure. Une fois que tu gires, tu es. Tu les gires que tu les gires. Voilà. Je les jure. Ok. Angela, ça fait combien de temps? Écoutez d'abord quand on lui demande de jurer. Mais pas répondre à ça. Écoutez, la partie où on lui dit qu'il faut jurer là. Que tu gires, tu es. Tu les gires que tu les gires. Voilà. Je les jure. Ok. Quelqu'un qui je les Combien gire. de temps que tu es dans le showbiz? Ça fait maintenant, depuis 2018. 2018. Ça fait, mais Depuis 2018. depuis 2018, je suis dans le showbiz. D'accord? Et pourquoi c'est maintenant que j'entends parler de toi? En fait, Pourquoi c'est maintenant moi, Mouloukoukou DJ? Plusieurs fois j'ai gagné le PMU. Je ne te connais pas. Pourquoi c'est maintenant j'entends parler de toi? Écoutez la réponse que la fille donne. Écoutez la réponse. C'est dans la réponse que vous avez toute la vérité. Car Laurent Gbagbo a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Dans l'art de la marmaille, c'est le commencement qui détermine la fin d'un film. Car c'est quand la personne dit au commencement, c'est ce qui te permet de déterminer si la personne est dans le faux ou la personne est dans le vrai. Pourquoi c'est maintenant j'entends parler de toi? Parce que j'entends parler de toi, parce que tu dis que Arafat dit ta Mougou et il a fait enfant avec toi. Que Olo Kwacha est informé. Ali Lecode est informé. Idjedje est informé. Le moteur est informé. Un tout sont informé. Mais pourquoi c'est maintenant on entend parler de toi? Écoutez la réponse. en fait, je m'amusais en fait. C'est maintenant que je vais prendre ma carrière au sérieux. Tu t'amuses, hein? Oui, Je m'amusais en fait. Donc,
depuis 2018, depuis que je suis dans l'affaire de showbiz, je m'ouvre dans l'affaire de showbiz, hein, je m'amusais. C'est maintenant, je veux prendre ma carrière au sérieux. Donc, pour que ma carrière soit vue, pour que ma carrière soit sérieuse, pour qu'on puisse parler de moi, il faut que j'entre par la grande porte, par un scandale, par un beurre, par un papo, par un scandale qui me permettra d'être vu, connu. Parce que c'est maintenant, je veux prendre ma carrière au sérieux. Mais l'information que vous devez savoir, c'est que 80% des femmes qui sont dans les showbiz sont des prostituées. Je vous donne l'information si vous ne l'avez pas. 80% des filles qui sont dans le showbiz sont des prostituées. C'est des géreuses de busy, des mougousseuses, des lapeuses, des flamopeuses. On ne peut pas, il y a tous les noms de prostitution les donne. Elles font sortir un son, deux sons. C'est leur argument. C'est la maison pour commencer maintenant à rentrer dans les boîtes de nuit, aller expresser un peu à gauche, à Bassam, chanter à gauche, à droite. Et quand les gourous sont assis, on les vend. Donc, showbiz, il y a le côté show et il y a le côté busy. C'est pour ça qu'on dit showbiz. C'est show et busy. Ils ont showbiz. Elles font le show et puis après, elles vont gérer le busy. C'est pour ça qu'on dit showbiz. Allons pas à pas. Elle dit, avant là, je m'amusais. Je ne prenais pas ça au sérieux. C'est maintenant que je vais prendre l'affaire au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être pris au sérieux? Il faut que je sois connu. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise le nom d'Arafat DJ? L'objectif, c'est quoi? Pour que je sois connu, pour que ma carrière dans l'affaire de showbiz là soit une affaire sérieuse. Parce que tout homme qui apprend qu'Arafat a baisé une fille aura envie de la mougou. Quand elle est assise, quand elle voit la vie de Kamel Sama, elle se dit Kamel Sama grâce au nom d'Arafat DJ mange. Donc moi aussi, je vais utiliser son nom pour manger. Donc on est dans une affaire de manger. Et je vais donner la deuxième preuve. Parce qu'il fallait pas à pas. Ah Makosso, j'aime ton affaire. Écoutez, écoutez bien. Depuis 2018, Vous savez, dans l'art de l'écoute, quand vous écoutez une femme qui parle, pour reconnaître une prostituée, c'est très facile. Je pèse mes mots, mais je serai très agressif dans mes propos. Parce qu'on ne touche pas à ma Côte d'Ivoire, au symbole de mon pays. Écrivez mon général révèle, je révèle. Une prostituée, une géreuse de busy, une bouclée, au tout sans crampon. Pour la reconnaître, c'est facile. C'est dans sa gestuelle. La prostituée ne peut jamais s'asseoir avec élégance et parler. Pourquoi? Elle a toujours la bougeotte. Parce qu'elles ont le comportement des petites filles. À force de boire les spermes à gauche, à droite, elles ont toujours la bougeotte. Elles sont un peu comme les tom-toms. Deuxième signe pour reconnaître une prostituée, elle est vulgaire. Troisième signe pour reconnaître une prostituée, elle est mal élevée. Voici les signes distinctifs de la prostituée, de la coquelée, de la ganjou, de la toutou, de la bordel. On va tous écouter. Maman là, à la fin dit que m'a insulté. ça fait maintenant... On répond tout. depuis Partage. 2018, je pense que ça... Si vous ne partagez pas vidéo, hier vous tapez. Hier vous tapez. Si vous ne partagez pas vidéo là. Mais Depuis 2018. depuis 2018, je suis dans le showbiz. D'accord. Et pourquoi c'est maintenant que j'entends parler de toi? Regardez la Je gestuelle. m'amusais en fait. C'est maintenant que je vais prendre ma carrière au sérieux. Tu t'amusais? Oui, je m'amusais. Parce que Amusement comment? Comment tu t'amusais? je veux dire que je me disais que j'ai une belle voix. Bon, je chante un peu plus. Bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Au sérieux? C'est maintenant que je vais prendre ça au sérieux. Prendre ma D'accord. carrière au sérieux. Parce que c'est un don de Dieu en fait. D'accord. Moi, je veux savoir c'est quoi Dieu ton nom, souffre. tout ton nom. Mon nom à l'état civil, c'est Valérie Sephora, tout simplement. D'accord, mais pourquoi Angela Louva? Angela Louva, c'est mon nom d'artiste. Il y a bon. Quand vous voyez dans une affaire, il y a love, 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 love. Eh, Makosso, aujourd'hui, attendez. Maintenant, on va revenir sur le dossier. Et vous allez écouter DJ. les propos. Ok. C'est- Qui a... Ça me fait déjà mal que n'importe qui, n'importe quoi, va s'asseoir sur un plateau de télé, prononcer le nom de quelqu'un pour qui toute une nation a pleuré jusqu'au chef de l'État. Ça me blesse le cœur de voir que quelqu'un qu'on doit honorer son nom, fait sortir des prix en son nom, un musée en son nom, un festival en son nom, on doit associer son nom à des scandales sexuels. Quand Arafat m'a fait enfant, il m'a doté dans le noir, il me mougoussait dans le noir, il dit faut pas en faire sortir, mais de voir moi, c'est qui on baisse dans le noir, c'est Django. C'est Django on baisse dans le noir.
Femme qu'on baisse, qu'on monte pas aux gens, c'est une dandy. Parce que tu as honte de la fille, parce que c'est une prostituée. Donc on vient nous apprendre aujourd'hui. Carafa dit que Mouroussa dans le noir. Ok, on va parler du Mougouli. Partagez la vidéo. On va écouter maintenant ce que la personne dit. Maintenant. Écoutez. Hein. Est-ce qu'il était au courant de la grossesse? Je vous dis et je vous répète, j'ai eu un enfant avec Didier. C'est pas on, c'est pas oh, c'est pas les trucs qu'on juge. C'est les paroles qui me plaisent. C'est pas on, c'est pas oh. Quelqu'un est mort, ça fait 3 ans. Ses parents n'ont pas encore fini de pleurer. On vient nous apprendre que c'est pas on. Écoutez s'il vous plaît, parole d'une femme qui dit qu'elle a aimé un homme. L'homme est mort. Elle dit qu'elle a aimé un homme. L'homme, il est mort. Elle dit qu'il y a eu un enfant. Ça peut être vrai, ça peut être faux, on s'en fout. Mais regardez la manière, avec la vulgarité, la sauvagerie, la bordellerie qui est associée à la manière. On te pose une question dont la réponse est oui ou non. Écoutez la réponse que la personne donne. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez-moi la vidéo. Mathieu, suis-moi les commentaires. On va répondre à la partie là. On va répondre tout. Écoutez. Lui, c'est DJ Arafat. Ok? Qui a 5 ans maintenant. D'accord. Est-ce qu'il était au courant de la grossesse? Je vous dis et je vous répète, j'ai eu un enfant avec Didier. C'est pas on, c'est pas oh, c'est pas les trucs qu'on juge. Je sais pas, mais j'ai eu un enfant avec Didier. J'ai pris ma grossesse en 2016. J'ai accouché le 17. Ça veut dire en 2017, le 14 juin 2017 en fait. C'est là que j'ai accouché. Tu as pris la grossesse en 2016? Oui, en 2016. D'accord. En 2016, tu avais, là, je sais pas, j'avais comme l'impression qu'elle n'a pas répondu à ta question. Ouais, mais est-ce qu'il en fait, il était au courant de la grossesse? Ouais. Je vous ai dit que... Est-ce qu'il était au courant? Est-ce que tu t'es... Laissez-moi. Le truc, en fait, c'est quoi? Mon combat aujourd'hui, c'est quoi? Laissez-moi. Est-ce qu'il était au courant? Laissez-moi. Est-ce qu'il était au courant? Laissez-moi. Mon combat aujourd'hui. Quand tu regardes ta tête là, toi tu peux mener le combat. Femme qu'on mourre dans le noir. Quand tu regardes la vue, la tête que tu as là, toi, quand tu regardes la morphologie de ta tête, c'est-à-dire d'enfant dernier à l'école, c'est-à-dire une fille, on doit s'asseoir pour te poser la question de savoir qui est ton véritable père. Comme mon combat. Écoutons son combat. Écoutons. Mon combat, c'est de combattre des filles aujourd'hui qui vivent dans une relation cachée. Mon combat aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est une relation cachée. C'est une relation cachée, mais le mec, il m'aime en fait. Il ne veut pas m'exposer. C'est le but en fait. C'est Arafat dit, on parle quand le mec en fait. Hey, Seigneur. Hey, Mathieu. C'est d'Arafat dit, on parle comme ça. C'est d'Arafat on parle comme ça. Le mec en fait, Arafat est mort. Seigneur. C'est d'Arafat on parle comme ça. Le mec en fait. Paye-la. Si quelqu'un n'est pas mort dans cette affaire d'Arafat, d'affaire de peur, si quelqu'un n'est pas mort dedans, il ne faut pas prendre l'affaire au sérieux. Quoi? Le mec en fait, le mec, la légende, quelqu'un qui est mort, on doit dire perd son âme. Le mec en fait, le mec, il n'y a pas quelqu'un sur le plateau qui pouvait gifler cette petite porclée là. Elle va sortir de là. Il n'y a pas quelqu'un de courageux dans ce pays là. Il n'y a pas quelqu'un de courageux dans ce pays là. Vous me laissez insulter mon star. Non, c'est quoi? Vous permettez ça? Continuons. Là, je ne vais pas t'exposer. Allons-y tout doucement. Les choses vont aller tout seul, naturellement. C'est ça en fait. Avant le combat, Arafat était au courant. C'est-à-dire avant ton combat, il faut parler. Que tu as porté. Mais si je dis que je suis enceinte de Didier,
pourquoi il ne va pas reconnaître son enfant? Je suis tombée enceinte en 2016. Est-ce qu'il a reconnu? Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est une question de vous. Parce que en fait, dès que j'arrange ma chaise. C'est un peu le truc parce que n'importe qui, tout à fait, peut se répondre. C'est-à-dire une affaire aussi sérieuse où Arafat Didier a des enfants qui ne sont plus des gamins. Il a une fille qui a presque, je crois, 18 ans. Il y a Maël qui est sur les réseaux sociaux. Il y a, comment il s'appelle, Rafla qui parle maintenant. Ils sont assis et on voit une chose qui sort de je ne sais où, qui vient s'asseoir là. Et puis ces enfants, c'est-à-dire on ne pense même pas à la condition psychologique de ces enfants qui déjà pleurent. On vient leur apprendre que leur père était un vulgaire pervers qui partait enceinter des filles dans le noir et qui leur cachait l'existence de certains frères. Voici la mémoire. Voici le mémoire et la leçon de cette histoire. Maël aujourd'hui se pose la question de savoir qui était vraiment son père. Un menteur, un enceinteur ou qui il était. Sa première fille se dit, est-ce que mon père était un djandjou? Mon père. Une femme vient s'asseoir sur le plateau de la télévision nationale, une télévision reconnue, une télévision équipée, et se permet de dire, j'ai un enfant avec Didier Arafat, il a voulu que notre relation soit cachée. Quelle est la moralité alors de Didier Arafat? L'homme qui passe son temps à enceinter des filles et qui cache le grossesse. Voici ce qu'on retient de l'homme. C'est une atteinte à son image. C'est une atteinte à sa moralité. C'est une violation de son intimité. C'est une atteinte à sa famille. J'ai mal. J'ai mal parce que les Ivoiriens sont devenus... Tout est pour eux de l'amusement. Vous allez voir une espèce d'Ivoiriens ratés au complètement bipolaire qui viendront défendre ça. Mais peut-être ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Elle a dit même que Olof a informé. Elle a dit, le chien parle. Et puis les êtres humains disent c'est vrai. Le cochon parle. Et parce que le cochon a parlé. Parce que Nia a parlé. Nia où il a parlé. Nia Biti où il a parlé. Tout le monde s'assoit et dit oui. Elle dit que Arafat a caché la grossesse parce qu'il ne voulait pas que les autres soient informés. C'est pour ça Arafat, il a caché. Voici l'Ivoirien. Un être qui ne voit jamais rien, mais qui croit tout bêtement. Le procureur doit interpeller cette jeune fille. Pour la mémoire de Didier Arafat, tu ne peux pas venir salir un tel monsieur en public. Madame, vous allez assumer l'acte que vous avez eu à dire. Une telle femme doit être mise en instruction. On s'amuse dans ce pays-là. On ne pense pas aux conséquences. Rien que pour avoir un nom, pour être connu, pour avoir le buzz, on doit salir tout le monde. On s'en fout. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Continuons. C'est bien. C'est la Côte d'Ivoire du pays d'Alassane Ouattara. C'est bien. Tout à fait. Ça dépend de la personne. Ce que je veux savoir, est-ce que lui, déjà, il était au courant de l'existence de cet enfant ou même de... Partagez le vidéo, hein. Partagez. Tu es d'accord avec moi que tous les enfants d'Arafat, on les connaît tous, hein? Je vous dis qu'on parle de Didier. Oui. On ne parle pas d'Arafat. C'est vrai que c'est le président de la Chine. Mais là, on parle d'une vie privée, d'une vie sincère, d'une vie privée cachée. Hey. Je vous parle de Didier, je vous parle Hey. d'Arafat en fait. Une vie sincère cachée. Est-ce que tu vas annoncer officiellement que tu t'es enceinte? Le premier jour que je lui ai annoncé la grossesse, je me souviens, il a baissé la tête. Il m'a dit qu'on ira jusqu'au bout. C'est le mot que Didier m'a dit. Ok? Il m'a dit on ira jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas sa vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il préparait? C'est un homme. Oui, aujourd'hui. En fait, pourquoi il te cachait? Vous tous, vous savez, vous connaissez Didier. Tous ceux qui connaissent... Non, mais vous êtes ses amis. Non, si aujourd'hui... Non, parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu es l'ami de Didier. Moi, je ne suis pas l'ami d'Arafat, moi, je suis son Tu frère. m'as dit que tu es son frère. Mais je ne dormais pas avec Arafat. Non, mais tu connais son frère, tu connais quand même ton frère. Là, on parle de toi, ton intimité. On parle de mon intimité et on parle aussi de ton frère. Non, moi, je te parle avec vous. Voilà. On parle de mon intimité et on parle aussi de ton frère. Il n'y a pas de problème. C'est Mouloukoukou. Je vous explique, Didier, c'est quelqu'un... Son Non, entourage... tu vas pas nous parler de Didier, puisque nous, on connaît déjà Didier. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi est-ce qu'il t'a caché? Toi. C'est de là que je viens. Oui, ok, on y va. Voilà. Didier, c'est quelqu'un... Il n'a pas caché Emma. Il n'a pas caché Carmen Sama.
Toi là. Je vais t'expliquer, je t'arrête là déjà parce que je l'ai connu avant que tu le connaisses. Voilà, c'était mon frère. Et en fait, c'est pas du genre, c'est pas quelqu'un qui a fort, c'est pas quelqu'un qui est du genre à cacher toutes les Est-ce que cette go là, ce n'est pas avec le sosie d'Arafat DJ qui un matin s'est levé pour dire que non, je suis le fils d'Arafat? Et c'est pas ce gars là est sorti dans le noir. Parce qu'il y a des filles qui sortent avec des génies qui pensent que c'est Arafat. Il y a des filles, elles ont mari de nuit. Mari de nuit fait de mougou en rêve. En prenant le visage d'Arafat. Elle se lève le matin quand c'est Arafat dit avec qui j'ai fait l'amour. Posez la question à la fille. Arafat que nous on connaît. Quand il te mougou, il dit tout, il t'a mougou. Arafat quand il baisse femme. Arafat pour lui c'est une fierté. J'ai les maplons. C'est là j'ai les mougou. Vanessa fait choc. Viens nous expliquer comment c'est fait qu'Arafat a mougou cette fille là. Toi tu n'es pas informé, Vanessa fait choc. Toi qui as tous les noms des filles qu'Arafat a maplon. Vanessa fait choc, tu m'as dit ça. Que tu as un calendrier même. De tous les maplonis. Vanessa fait choc, viens m'expliquer. La fille est chaude. Arafat que nous on connaît. Jusqu'à Bouloukou est étonné. Bouloukou qui a dit, Arafat que nous on connaît qui n'a pas peur de quelqu'un. Toi il va te cacher par rapport à quoi? Tu as quoi sur toi? Tu es qui? Tu sors d'où? Go de boîte de nuit. Tu n'as pas un niveau scolaire. Pour dire que tu es enfant d'un milliardaire qu'on doit te cacher pour te protéger. Go de boîte de nuit. Toi il te dit qu'il t'a pris dans une boîte de nuit. Vous êtes sorti net, il allait te dire, il veut faire des choses pour toi. Déjà maintenant tu es enveloppé. Depuis quand go de boîte de nuit est femme? Eh Seigneur, à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La médiocrité va parler dans ce pays-là. Continuons. Partagez. Toutes les mamans des enfants ont été connues, sont connues. Je te dis. Non, j'arrive, je développe. On a connu Carmen Sama. On a connu la maman de la Chouana, la maman d'Ézéchiel. Partagez. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand Didier est décédé que vous avez connu. Il y a moi cette petite menteuse là. Toi tu es malade. Quand c'est quand Arafat est décédé qu'on a connu ces femmes là. Ça va pas chez toi. Maëla, quand dit qu'Arafat prenait photo, Maëla s'était caché. Quand Arafat dit qu'il présentait ses enfants, il a caché enfant. Toi tu sors d'où qu'on non. Mais il n'y a pas que pour gifler cette petite sorcière. Mais on est dans quoi là? Il n'y a pas quelqu'un pour gifler le gars là. Eh, maman Tina, tu as pris de l'âge. Eh, Nyanwa. Vous allez voir des gens qui vont rentrer en contact avec la fille là pour dire, nous on te croit. Hein, nous on te croit. On va essayer de t'aider pour que ton buzz là, il dit que Dieu maudisse. Que Dieu prenne l'âme de tous ceux qui vont cautionner cette bêtise. Vous êtes en train de salir la mémoire d'une légende. Arafat avec tous les défauts, il frappe femme, on sait. Il chicote ses danseurs, on sait. Il insulte tout le monde, on sait. Il est souvent malpoli, on sait. Mais le jour de sa mort, on a pris tout ça là, on l'a enterré avec ça, on a caché tout ça. Oh, Arafat était tellement bien. Oh, c'était un saint. Arafat est le meilleur. Toi, tu sors 3 ans plus tard. Le gars meurt à la mort de quelqu'un. Tous les enfants même qui sont cachés dans le noir viennent se présenter pour dire je suis l'enfant de ce monsieur là. Donc dans le partage de l'héritage, souvenez-vous de moi. Toi on ne t'a pas vu. Au funérailles, on ne t'a pas vu. On ne te connaît pas. 3 ans plus tard, bizarrement, quand tu veux désormais donner une haute dimension à ta carrière musicale, tu vas déterrer le corps de la légende musicale dans le but de le rattacher à ton pétou sans crampon, dans le but de l'humilier. Ah Seigneur, pourquoi dans ce pays on donne la page et la place aux femmes au pétou sans crampon? Pourquoi on le fait? Les pétous dont les pâtés sont finis. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? En plus une télévision que nous aimons, LCI. Et en plus, Mouloukoukou dit le frère d'Arafat, Mouloukoukou, ton modia, Mouloukoukou, ton modia, Mouloukoukou, ton modia, Mouloukoukou, ton modia encore, mais Mouloukoukou, mais ton modia. Vous venez donner nom à ça? Ces espèces de filles de rue là, des filles à 2 balles qu'on ramasse à la sortie des boîtes de nuit, qui s'accrochent à des stars parce qu'elles veulent se faire baiser. Vous venez donner nom à ça? Sur une télévision nationale. Honte à la Côte d'Ivoire. Honte à nos artistes. Honte à nos journalistes chroniqueurs. Parce que j'ai pas envie que c'est vrai. À la fin, tu as été quand même
Peut-être tu as défendu un peu sa mémoire. Bon, ça, je vais retirer quelques paroles. J'ai vu un peu, tu as défendu un peu, mais ton mot tient. Et tu sais de quoi il parle. Et ça, tu sais le règlement de compte. Ton mot tient encore mettre encore dessus. Voilà. Il vient en toi tout à l'heure. Le raciste, sa tête jaune. Ton mot tient, mon coucou. Tu manges bien ton ventre à sortir, tu ne payes pas tes dîmes. Tout le monde entier connaît. Moi j'ai connu les conquêtes d'Arafat. Pourquoi toi on t'a pas connu? C'est maintenant qu'on te connaît. Oui. Didier, en fait, aujourd'hui si je parle de Didier, oui. Ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vais vous expliquer. On a besoin de savoir. C'est tellement difficile pour moi. Est-ce que Gola a cuit même? Attends, est-ce qu'elle a cuit même? Attends, bien zoomé. Gola n'a pas cuit. Arafat, on connaît qu'Arafat c'est Moutou, c'est toi, tu parles de Kamel, tu dis moi, hey! Depuis quand chien parle, quand lion parle. Bref, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Non, c'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. L'ami de Dieu. Moi j'ai connu les conquêtes d'Arafat. Partagé. Pourquoi toi on t'a pas connu? C'est la question. Aujourd'hui si je parle de Didier, oui. Ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a moins les doigts. C'est tellement difficile pour moi. C'est encore plus difficile pour nous. Les doigts d'un tchatcholi raté. C'est tellement difficile pour moi. Toi, tu dis. Tu sors d'où? Continue là-bas. Voilà, donc je t'explique. Didier, si toi, tu connais bien Didier. Didier, ce qu'il fait sur les réseaux, là, c'est pas ce qu'il a comme ça. Ça, là, nous tous, on sait ça. Pas ce qu'il montre sur les réseaux, il a sa vie privée. On quitte là-bas, vie privée d'Arafat. Depuis quand Arafat a de la vie privée? Ouais. Quand il est couché sur le lit, il est là, il réfléchit en fait ce qu'il va faire demain. Oh! En fait. Pendant que vous avez eu un enfant, pendant que vous sortiez ensemble, avec quelle autre femme il était? Puisque toi tu t'es caché, tu sais au moins qu'il était avec quelqu'un. Avec qui il était en ce moment? C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mystères. Ok? Moi, je ne peux pas dire exactement que je connais Didier jusqu'à fond. C'est un homme, c'est normal. Il était avec qui? Je ne sais pas. Ouais. Vive les pétous sans crampons. Oh. Attends, paye les risques. Seigneur. Mais on est dans quoi? Attendez, on est dans quoi? Oh, ouais, Seigneur. On va tout voir le pays. Tu dois savoir. Non, je ne sais pas. Non, attends. Je sais pas, c'est un homme. Combien de fois tu allais dire à ta chérie que tu sois une fille? Regardez la vulgarité. Tu parles avec des animateurs que tu ne connais ni d'Anna ni Dave. Tu parles avec des personnes que tu ne connais pas. Tu es sur un plateau télé. Ouais, mais à part, mais toi-même là, comportement de Djanguya. Ça, c'est le comportement. Vous savez, quand les prostituées, bon, je ne t'accuse pas d'être une prostituée, mais tu as un comportement de prostituée. Voilà. Ça, il faut que je te le dise. Tu as le comportement prototype d'une géreuse de busy. C'est-à-dire les filles qu'on baise pour l'argent. Tu as ce comportement-là. Regardez-moi la vulgarité. C'est ça là, tu viens de donner carrière musicale dans cette sauvagerie, cette vulgarité. Une personne, mais tu ne peux pas mener devant une personnalité, elle ne sait même pas comment se tient, comment s'asseoir. Et il ne faut pas y être tombé. Tu sais, conneries à 2 balles. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays là pour me patailler, pour mettre un... Le pays là va rester tranquille. On est dans une affaire où on n'apprend pas des pasteurs, Mougouli, gospel. On n'a pas encore fini ça. Chaque jour, on dort, se réveille, et bim, il y a un nouveau dossier. Vous n'avez pas pitié de nous? Vous avez que vous asseyez. Si maman Tina n'a pas porté plainte, si la fondation DJ Arafat n'a pas porté plainte, si les enfants d'Arafat n'ont pas porté plainte, c'est qu'eux-mêmes n'ont jamais aimé le fils. Moi, ma femme qui est décédée, tu salis sa mémoire. T'es-moi dans la procédure. Actuellement, il y a 4 procédures qui sont là, dormantes. Je suis là, je ne fais pas bruit. Parce qu'on ne bat pas le fait quand c'est chaud. On bat le fait quand il est froid. C'est là, il ressent le coup du marteau. Ça dit mémoire de quelqu'un qui est mort. Tout un pays a pleuré. Des gens aujourd'hui là, ils commencent à faire TikTok. Arafat, c'est parti pour me laisser. Les gens essaient de déstresser avec les pleurs. Toi, tu as sorti de je ne sais où. Venez avec ta robe au pays à 3500 francs dans une boutique. Venez t'asseoir avec un long maquillage de 1984. Venez t'asseoir avec un tchatcholi
raté, tu n'es même pas passé chez Lolo Beauté pour qu'elle puisse au moins te donner un peu les codes. Venez t'asseoir quand il a pris élève de la marmaille. Venez pour le nom d'un mort. Quelqu'un qui est mort. Que l'esprit de DJ Arafat vienne te chercher. Ouais. Non. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est vrai, même si, il y a une petite virgule de vérité, on ne peut pas faire ça à un homme qu'on a aimé. Tu as caché ta grossesse pendant 5 ans. C'est maintenant où l'enfant est mort que tu vas venir revendiquer quoi? Une paternité venant d'un mort. C'est maintenant que tu cherches papa de ton enfant. Mais il faut dire au papa de ton enfant que son papa est mort. Il faut dire à ton enfant que son père est mort. Donc 3 ans, Arafat est mort. Arafat fait un fait pour pas foutre l'enfant. Le jour de ta fameuse dot, Arafat n'a pas pris photo. Toi, tu étais avec Arafat DJ, vos échanges téléphoniques, les échanges de messages entre toi et Arafat, ça n'existe pas. Mais madame, venez nous montrer ça. Que le procureur de la République se saisisse de ce dossier-là, s'il vous plaît. Parce que Arafat DJ est désormais une propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Toucher à Arafat, c'est toucher au symbole de l'État. Il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle vienne nous expliquer. Si pin d'Arafat, c'est long, c'est court, c'est crochet, c'est à dibater, il faut qu'elle vienne nous expliquer. Dans quelle position Arafat DJ la mougou? S'il a fait le mougouli de la grenouille ou quoi, il faut qu'elle vienne nous expliquer ça. Il a fait combien de coups? Quand? Où? Comment? Dans quel hôtel? Qui était là? Il faut qu'on sache. C'est important. Parce que de tels rapaces, de tels charognards, de telles vautours qui ne passent que le temps à manger sur le corps des morts, on en a marre. Continuons. On en a marre, hein? On en a marre. On n'a rien à t'apprendre. Tu sais que. Toi, mon coucou, attends, tu m'excuses. Toi, mon coucou, tu as. Partagez la vidéo. Tu lui dis bébé. Oh, c'est quoi ça, rien? Avec lui. Lui, c'est DJ Arafat. On n'a rien à t'apprendre. Tu sais que. Toi, mon coucou, attends, tu m'excuses. Toi, mon coucou, tu es avec une fille. Tu lui dis bébé, voilà, je veux pas que tu t'affiches, je veux pas que tu fasses ça. Et après, toi, tu as même déçoir la fille pour dire décevoir. Déçoir la fille. Arafat DJ soit analphabète. Moi, tu sois avec quelqu'un, c'est impossible. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Tu sais quoi? Lui, ses relations étaient affichées avec. Aïe, je suis choqué. Aïe, je suis choqué. Aïe, je suis choqué. Aïe, je suis choqué. Seigneur. Toutes les filles, toutes les femmes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je t'excuse. Je ne suis pas d'accord. Je vous dis et je répète que moi j'ai mes preuves. C'est pas aujourd'hui que quelles sont ces preuves? Non, je ne vais pas vous montrer. On décrit nous les preuves. Chérie, tu as monté preuve devant le procureur. Je suis assise aujourd'hui sur ce plateau. C'est parce que je respecte déjà la chaîne. Qui te connaît même pour que tu respectes? Toi, tu es qui? Quoi, c'est parce que tu es qui même? Tu es qui? On va là-bas. Quand non, c'est pareil, il respecte la chaîne. Toi, si c'est pas le nom de DJ Arafat, qui peut t'inviter sur le plateau télé? Même radio. Et les autres proches d'Arafat savent la vérité. Alors, quel rôle chacun d'eux a joué dans ta relation avec DJ Arafat? Parce qu'elle a dit. Parce que. Elle dit eux tout ça, ils connaissent la vérité. Mais bizarrement, ils viennent d'appeler pour dire eux, ils ne la connaissent pas. Mais attends, c'est méchant. Moi, je trouve que, vous savez, je trouve que c'est méchant. C'est méchant. C'est même très méchant. Je ne vais pas continuer de donner la parole à cette je ne vais même pas donner la parole. C'est une femme. Donc, j'ai des profondeurs dans lesquelles je ne vais pas entrer parce que je vais toucher à son image, à son intégrité. Sa famille risque de ne pas dormir ce soir. Moi, je suis allé Marco Soin. Ici en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas vidéo quand il veut pas traquer quelqu'un. Il ne fait pas vidéo quand il soit il est ici en Côte d'Ivoire. Puis il t'allume. Maintenant, tu es trop fâché. Il faut aller voir qui tu veux. Je m'appelle Camille Makoso, le guerrier ivoirien. Il faut aller voir qui tu veux. Il va te montrer que ton papa et ta maman là, ils sont rien dans le pays là. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas parce que quand un dossier est dur, il faut les durs pour parler du dossier des durs. Vous savez, cette affaire de DJ Arafat, je le répète, si les parents de DJ Arafat le permettent, que n'importe qui se lève, salisse l'image des enfants d'Arafat, la mémoire d'Arafat, chaque personne va se lever un matin et se permettra tout permis, se donnera l'opportunité de faire ce qu'il a envie de faire. Demain, vous allez voir Rihanna
sortir des États-Unis, venir s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire effectivement, elle aussi, elle a un enfant avec Arafat DJ. Si on veut vraiment fouiller dans le noir, le nombre de femmes qu'Arafat a connues, ce sont des milliers. Que ce soit des femmes qui sortent en boîte de nuit, allez au gros, pensez, elle veut quoi, mon vieux père, la goule, à moi, allons. Il n'est pas marié, il se tape ce qu'il veut. Dans le tapement, là, une femme peut partir pour dire, je ne vois plus mes règles. Mais Arafat n'est plus en contact avec elle. Tu étais le Mougouli d'un soir. Si demain tu allais avoir ton bâtard, tu jettes ton bâtard toi seul parce que tu es une inconsciente, parce que tu n'as pas pu utiliser les capotes, tu n'as pas pu utiliser les pilules de lendemain. Donc une femme au 21e siècle qui prend une grossesse par erreur, qui dit la grossesse m'a surpris, en temps normal, les sorciers de sa famille doivent faire réunion à 5 h du matin pour la manger. C'est une femme qui est bête. Parce que le blanc a mis tout en œuvre pour ne pas qu'une femme prenne une grossesse non désirée. On vient nous présenter un DJ Arafat que les Ivoiriens ne connaissent pas. Un lâche. Un homme qui est avec une fille et qui refuse d'aller la présenter en boîte de nuit. Chérie, c'est que ton coin n'était pas doux. Quand ton coin est doux, Arafat te peint, puis partout il est avec toi. Pour te montrer que toi là tu as de la valeur. Pour te montrer que toi là tu es quelqu'un. Tu représentes quelque chose pour lui. Femme qu'on mourut dans le noir, c'est une femme dont on a honte d'elle. Allons pas à pas. Cette femme est une menteuse. C'est-à-dire, Emmanuel Keïta doit prendre cette fille-là vraiment pour l'embaucher dans son entreprise. Parce que le niveau du paflotage fait penser vraiment à Emmanuel Keïta. Oui, le niveau du paflotage. Tu as l'impression qu'il a été formé par Emmanuel Keïta. Parce que ce paflotage, venir s'asseoir à la télévision publique pour dire que il y a les Jay-Z, actuellement là c'est de moi on parle. Vous savez, la prostitution est un esprit où il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur. Vous allez voir que demain, cette femme va se lever et dire, j'ai fait une direct à telle heure pour répondre à mes détracteurs. Comme si elle est quelqu'un dans ce pays. Comme si elle existe. Vous savez, c'est quand même misérable, c'est quand même pitoyable. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis vraiment à n'importe qui. Nous, avant même d'être connus sur les réseaux sociaux, Kamel Makosso, c'est le numéro 1 des annonces télévisées dans son pays. De 2005 jusqu'à 2015, j'ai dit 2005 jusqu'en 2015, 10 ans, personne ne pouvait passer sur la télévision nationale, faire une annonce comme Kamel Makosso. Je suis d'abord une légende de la télévision nationale de mon pays. Annonce de 13 heures. Qu'on dit Makosso passe, les moments laissent. Je dis, la nourriture brûle au feu. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus. Le chien peut mettre désormais sa caméra, dire wow, wow, et tout le monde va écouter le chien. Aujourd'hui, nous avons des chats qui sont devenus des stars. Chats. Parce qu'il a bien sauté, il est devenu une star. On le prend, il a des publicités. C'est les réseaux sociaux. La quête à la starmania. La course à devenir des stars. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est la fin du film. Je vais vous faire écouter la fin pour que vous puissiez comprendre. C'est la fin du film qui m'a encore le plus choqué. Ça, c'est son problème. Moi, j'ai rien à foutre avec ça. Écoutez bien. Carmen Sama, femme dotée, femme de foyer d'Arafat DJ. Arafat a goûté Emma. Il dit, Emma, tu ne viens pas dans mon foyer. Arafat a goûté là-bas. Il dit, tu ne viens pas dans le foyer. Il paraît même qu'Arafat a goûté biscuit de mer, je ne sais pas. Il dit, tu ne rentres pas dans le foyer. Arafat a goûté là-bas. Il dit, tu ne rentres pas dans le foyer. Quand Arafat a lapé le pétou de Carmen Sama, sa langue est collée. Il dit, pétou ça là, ça ne peut pas aller ailleurs qu'être dans le foyer. Il prend la femme, il adopte. Il fait un enfant, il présente son enfant. Arafat dit, perd son âme pas. La femme qui nous a laissé, le bébé qui nous a laissé, s'appelle Rafna et Carmen Sama, avec maman Tina. On pose une question qui est en rapport avec Carmen, qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu. Écoutez la réponse qu'elle donne sur l'image, c'est-à-dire la manière. Elle fait parler de pine de quelqu'un qui est mort. Hey Seigneur, Seigneur, quand la malédiction suit certaines personnes. J'ai pas d'affinité. Quand les gars viennent là, ils me disent, bébé, monte en haut. Ils disent que je laisse de l'eau à boire, tout et tout. Donc chez moi, il les a parlé, tout et tout. Sinon, je n'ai pas dit, dans tout ce que j'ai dit dans mes publications, tout et tout, je n'ai pas dit que j'ai assez d'affinité avec ces personnes-là. Je peux poser des questions maintenant? Vas-y. Voilà. Alors, tout ce que tu as cité là, c'est des proches d'Arafat, on les connaît tous. Ali Loko, Dolo Pacha, Ivan, tout ça. Tu as dit qu'ils savaient la vérité. Après, tu dis que tu n'as aucune affinité avec eux. Toi, c'est ta deux bouches. Et puis, je suis amie à eux, c'est différent. Je ne suis pas amie. Tu dis ça. Après, tu dis, tu as pensé qu'il leur a dit. Continue en menteuse là. Moi, en fait, je suis... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je vous dis aux zones. Une relation. Attendez là, attendez là. Attendez à casser un papo là.
Laissez-moi casser mon papou là. Qui tente de m'appeler là? Oh, Nyawa. Nyawa. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un tel sort? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tout et tout. Je n'ai pas dit que j'ai assez d'affinité avec... Écoutez, partagez. Vas-y. Voilà. Alors, tout ce que tu as cité là, c'est des proches d'Arafat, on les connaît tous. Le coup de l'Opacha, tout ça. Tu as dit qu'ils savaient la vérité. Après, tu dis que tu n'as aucune affinité avec eux. Deux bouches. Ils savent la vérité et puis je suis amie avec eux. C'est différent. Je ne suis pas amie avec eux. Mais en aucun instant, ils n'ont mentionné ton nom quelque part. Je me demande même Ça si... dépend J'ai d'eux. jamais entendu parler de toi. Moi, en fait, je suis... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je vous dis aux zones. C'est-à-dire, Mouloukoukou voulait dire à la fille, là, t'es une menteuse. Mais je ne sais pas comment elle a dit ça. Mouloukoukou, c'est un lâche. Je dis que je n'ai pas envie de te perdre. C'est la parole de Didier en fait. On dit là, j'ai pas envie de te Donc, ça perdre. veut dire qu'il avait envie de perdre Carmen Sama, il avait envie Ça, de c'est perdre... son problème. Moi, j'ai rien à foutre avec ça. Ça, c'est son problème. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Oh, c'est pas possible. C'est ouf. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça en fait. Oui, Angela. Ce qu'il me disait, c'est ce que moi, je viens de dire. Le reste, moi, je m'en fous. Voilà. On dit là, j'ai pas... Le reste, moi, je m'en fous. Vous savez, les filles qui s'en foutent toujours, moi, ils m'en fous. Moi, ils m'en fous. On est qu'à parler, moi, ils m'en fous. Moi, ils m'en fous. Moi, ils m'en fous. Nous connaissons tous en Côte d'Ivoire le métier exercé par ces gens de filles. On le sait. On le sait. Ne soyons pas hypocrites. On le sait tous. Mais quand ça sort de la bouille de Makoso, c'est là ça dit Yédi, Yédi, Yédi. Gola. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Eh, Dieu vous a béni. Gola, elle doit goûter Maka. Il y a des démons là. C'est pas au nom de Jésus le démon sort. Il y a deux types de délivrance. Il y a des démons là. Quand on te met au violon. Vous vous rappelez, il y a une femme qui a fait une vidéo sur le procureur militaire, Ange Kessi. Oh oui, c'est mon gars. On sort ensemble. Il m'a promis des choses. Quand ils l'ont envoyé à la gendarmerie, quand ils ont chicoté ça, quand Gaulle est sorti, non, je voulais juste parler pour faire buzz, pour avoir un nom. Sinon, lui-même, je ne le connais pas. Quand tu regardes l'expression du visage, tu sens qu'elle est passée d'un patranisso qui ne dit pas son nom. Les petits gars maudits comme ça, les petits gars maudits là, il faut qu'on les amène des jours à la Maka. Quand les petites chinoises qui sont à la Maka vont faire jeter des gens devant elle, botter ça en prison, quand elle va ressortir là, elle va se concentrer sur Dieu. Elle va être chante. Claire Bailly va la prendre à chanter Alléluia. Elle va sortir pour un témoignage pour dire quand j'étais en prison, Arafat DJ est venu me parler pour me dire que moi là, je dois être chante. Elle va se connaître sa place. C'est ce genre de foutaise qu'on assiste au matin, midi, soir. Et vous allez voir demain, Fafa va appeler cette fille-là pour aller faire émission. Puis Polémique va appeler Go Raté là pour aller faire émission. Il y a dit toute chaîne qui appelle cette fille pour aller faire une émission. Vous aurez affaire à moi. C'est Makoso qui vous le dit. D'abord, on se connaît. Vous aurez affaire à moi. Parce que si vous êtes là pour faire la promotion de la médiocrité, là, prenez le soin pour nous dire, il y a diffamation qui est là. Il y a atteinte à l'image. Arafat DJ est désormais une marque. Arafat DJ est une marque. Tu as affaire à son nom. Tu dois répondre devant la justice. Ils ont mis en place une fondation pour défendre l'image d'Arafat DJ. La fondation doit réagir. Sinon, fondation, là, pardonnez, je dis elle qui est dissous. Si la fondation ne peut pas réagir sur ce genre de choses, parlons de la mémoire d'Arafat. Il ne faut pas demander nous dire non, il y a concert à la mémoire d'Arafat, il y a festival d'Arafat, payer t-shirt. Non! Ce que nous on veut là, c'est qu'on respecte le nom de DJ Arafat. Quand son nom est vulgarisé, mêlé à des scandales, comme il y a des imbéciles qui étaient venus en Côte d'Ivoire, nous fait croire que le ministre Ahmed Bakayoko était un trafiquant de drogue et que Arafat DJ était l'un de ses dealers. On ne pouvait pas l'accepter. On ne pouvait pas l'accepter. Qui est sorti nous parler? Camille Makoso. Je connais des influenceurs que j'ai appelés. Pour dire mon petit, défonce ce dossier. On dit non, viens, moi ça n'est pas parler dedans. Aujourd'hui, tout se revendique dans des familles. Bref, on ne va pas rentrer par là. Mais nous sommes dans une affaire sérieuse. On ne peut pas venir s'amuser avec ça. Moi, j'ai mal au cœur. Mais devant mes défilés qui d'Abidjan, on ne peut pas se dire bonjour. Ça, la petite bonjour à qui Abidjan? Rien que pour avoir un nom. Pour qu'on puisse l'appeler pour dire, ah, ma petite, c'est où? Voilà, c'est toi la fille qui est Arafat. Donc, désormais, quand elle marche, il faut qu'on colle le nom d'Arafat sur elle. Voici la fille avec qui Arafat a eu enfant. Non. Le nom qu'on va te coller, voici la maman au Pétou sans crampon. C'est le nom. C'est ton nom qu'on te donne. Pétou sans crampon.
C'est le nom qu'on va te donner. Voici la femme au pétou sans crampon qui a menti sur les testicules de DJ Arafat. Parce que tu n'as pas de putain, mais tu es méchante. Mais ça, c'est la sorcellerie au plus jour. Même venir présenter extrait de naissance. Vous dites, voici extrait de naissance. Arafat DJ a reconnu son enfant. C'est encore insulter la mémoire du personnage. Arafat a eu des conquêtes. Parce que nous tous, on sait qu'Arafat n'est pas un saint. Tu as vu une venir s'afficher sur les réseaux sociaux. Tu as vu une venir faire rivalité avec Akamen Sama. À ton âge, Arafat dit qu'il est parti. Tu dis l'enfant a 5 ans. Ça fait 3 ans Arafat dit qu'il est mort. Tu n'as pas un gars là-bas qui te baise un peu. Pourquoi tu oublies le nom du monsieur là? Si tu n'as pas un gars là-bas qui te baise un peu, on peut te donner à quelqu'un. Hein? Il y a le gars là, comment il s'appelle? Oh, le gars qui fait vendeur de poulet là. Petit qui fait poulet, on lui a donné l'argent là. Mathieu! Mathieu! On peut te donner à Dougoutiri. Dougoutiri est là. Les filles coagulées comme ça, là, au pétou sans crampon, on les donne à Dougoutiri. Quand Dougoutiri a fait j'ai des gens dans ton pétou, quand tu as sorti de là, tu as respecté les gens. Quand vous êtes bête là, prenez votre bêteté et puis cachez ça un peu. Quand tu es bête et puis tu veux être connu là, tu exposes ta famille. Tu montres au monde entier que tu viens d'une famille où là-bas, vous n'avez pas d'honneur. Il faut respecter la mémoire des morts. Il faut respecter les familles qui pleurent. Il faut respecter une mère qui est encore vivante, qui pleure tous les jours son enfant. Qui vient de perdre encore sa fille. Il faut avoir pitié de cette femme-là. Il faut avoir pitié. Si tu n'as pas pitié de ton enfant, ton bâtard là, il faut avoir pitié de cette femme-là. C'est moi, on te dit ça. Apprenez à respecter les morts. Vous n'avez pas perdu quelqu'un. Vous ne connaissez pas la douleur quand on perd quelqu'un. Que tous les jours on est présent pour se dire, est-ce que on a manqué quelque chose? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que vraiment on devrait dû lui dire quelque chose avant que la personne reparte? Pourquoi la personne est partie? On en veut à la personne. On a toutes ces blessures, ou bien ces voitures. De moment Tina qu'on lui a donné là, parce qu'il y a le moment de DJ Arafat. C'est ça que tu as vu tes yeux commencer à faire pim. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui arrive à cette jeunesse? À ces jeunes filles, des voyous qui ont sans éducation, sans niveau scolaire, qui au lieu de se concentrer à faire un petit commerce, même vendre chanson foufou, vendre nomi est mieux, vendre torfi, créqué est mieux. Parce que dans la musique là, tu n'es pas assez intelligente. Tu chantes bien, Fred chante, va chanter à l'église. C'est la seule chose que tu peux faire dans ta vie. Sur le milieu là, de couper des calés là, ce milieu là, tu ne pourras jamais réussir. Dans ce moment, tu dois l'information. Parce que tu es trop bête pour réussir dedans. Tu es entré par la mauvaise porte. Comment tu peux entrer dans un milieu artistique avec un esprit de mort? Comment c'est un mort? Tu as devant toi 72 heures. 72 heures, mais c'est tôt. Tu as 24 heures pour présenter tes excuses à la famille. La famille de DJ Arafat, ce n'est pas des imbéciles. C'est des gens qui pleurent. Tu ne peux pas les insulter jusqu'à là. Tu peux venir manquer de respect à la mémoire de leur enfant. Tu n'es personne. Quand j'ai eu un enfant avec DJ Arafat, pourquoi tu es aussi mauvaise? Rien que pour avoir des clients pour te baiser. On dit on ne veut pas ton pétou, c'est forcé. C'est forcé. Si ton cacao de baiser là, ça ne marche plus là, faut faire autre chose. C'est pas forcé. Quand le baiser ne marche plus, ça veut dire le crampon n'est plus là. Faites autre chose. N'importe quoi. Et on est assis dans ces imbécilités là. Demain tu vas voir des maudits aller se mettre autour d'elle. Non, on ne va pas te parler comme ça. Tu es quand même une femme. Il faut qu'on ait une femme qui ne se respecte pas. On la met à sa place. Dans le pays là, une femme qui ne connaît pas sa place, on va la mettre à sa place. Association des femmes de cachot. C'est contre les gens. Quand Macron est passé sur MC, vous parlez des gibiers là. Vous avez l'association des femmes qui dit Macron a parlé, mal porté plein de conduite. Et donc, c'est les associations des filles maso là. Ils savent contre qui porte plainte. Moi, je suis un guerrier. T'es mieux, je suis à toi jusqu'au bout. C'est quoi j'ai dit, toi là? Quand tu parles non, tu es un pasteur. J'ai dit, ici, pasteur là, c'est dimanche à l'église. On va se mettre à la place. Mettre les gens à leur place. Un à un, ils se foutent de la gueule de qui là? Les Guinéens vont s'asseoir. Les Maliens vont s'asseoir. Les Camerounais vont s'asseoir. Ah, bah, il paraît qu'Arafat DJ là, c'était un gars qui faisait enfant dehors, hein. Il paraît qu'il a même plein d'enfants dehors qui n'a pas reconnu. Les mères là sont en train de se plaindre maintenant. Demain, on va voir une autre pimpèche qui a sorti là-bas. Une vieille roubière aux fesses froissées qui a venu s'asseoir. Oui, Arafat aussi là, c'était mon homme. Il m'a dit là, hey, il a fait enfant avec moi. Un matin, avec une autre qui a sorti aussi d'un pays de je ne sais où. Arrêtez ça s'il vous plaît. Si vous n'avez rien d'autre à faire, si la prostitution ne marche plus,
que tous ceux qui vous livrent la drogue ont été arrêtés, ont été mis en prison, que vous n'avez plus de livreurs. Pardonnez. Et oui, moi, pardon. Allez chanter à l'église. Si les livreurs de drogue sont maintenant enfermés, ils n'ont pardon. Allez chanter à l'église. Ne plus jamais perdre notre temps. Maudia. On dit un pasteur qui fait le Mougouli Gospel. On dit le pasteur fait Mougouli Gospel. C'est le buzz qui est là actuellement. Là, venir rentrer dans le buzz de buzz. Chaque jour, c'est là, il faut qu'il y ait un nouveau buzz. N'importe quoi. Maintenant, Mouloukougou. L'homme qui te parle, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il faut bien écouter ce qu'il te dit là. Votre show buzz, là, ça a son utilité. Parce que dans une télé, il faut le divertissement. C'est bien. L'émission qui gagne plus, c'est l'émission de Yves Dero. Félicitations à Yves Dero. On parle pas là, Yves Dero, en matière de sketch, en matière de comédie, en matière de film. On reconnaît tous le talent de Yves Dero. Elle déjà. Ces petits films qu'elle fait là, ça prend. Elle connaît son travail. Voilà. Jusqu'à Sean Brydon veut signer un contrat avec elle. C'est parce qu'elle connaît son game. C'est pas n'importe qui. On vous félicite. Mais, si vos émissions ont pour rôle de venir présenter à la surface du monde des médiocres et faire d'eux des stars, on vous demande pardon. On a des artistes qui sont talentueux dans ce pays. Mon petit frère est devenu artiste. Il vient de faire son clip. Le petit frère de Marcos est devenu artiste. Il vient de faire son clip. Mais il y a des gens qui sont talentueux. On a des gens qui sont dans des écoles de musique qui connaissent. Donnez-leur une chance. Présentez l'excellence. Parce que le buzz est bon. Mais un pays qui vit de buzz en buzz est un pays qui court à l'abrutissement. C'est-à-dire on va avoir un pays d'abrutis d'ici 5 ans, 10 ans. Un pays d'inconscients. Un pays où tout le monde se lève, fait du n'importe quoi. Il y a des pays qu'on peut aller en Guinée équatoriale. Nous sommes allés à la finale de la Guinée équatoriale. Allez en Guinée équatoriale. Il y a des pays quand vous arrivez, la jeunesse est perdue. Et c'est au moins une génération qui est totalement perdue. Parce que la télévision n'a pas su mettre la jeunesse sur le droit chemin. On a passé notre temps à présenter que des médiocres. Quelqu'un s'élève. Même Moreau, quand il parle, on sait qu'il n'a pas toutes ses facultés. Mais on le prend comme un pantin. Comme un vulgaire objet. On le met ici, mes lunettes. Même Moreau, on le prend ici encore lui. Même Moreau, quelqu'un assis avec lui. On le prend. Pourquoi vous faites ça? C'est méchant. Ce que vous faites n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourtant, dans ce pays, on a des intellectuels. Il y a des vrais artistes qui sont en train de monter. Il y a des choses qu'on peut faire. Le rôle de la télé, c'est éduquer. Mais nous, votre rôle aujourd'hui, là, on a l'impression qu'à certaines émissions, c'est pour nous rendre encore plus bêtes. C'est-à-dire qu'on est bêtes déjà, mais c'est pour nous rendre encore plus bêtes. C'est avec ça qu'on va faire concurrence avec l'Égypte. C'est dans cet abrutisme qu'on va prendre le soin de dépasser le Nigeria. Arrivé à un moment donné, prenons conscience. La jeunesse est en train de courir à la perdition. Les TikTok et autres sont venus distraire le monde entier. J'ai parlé, j'ai accueilli, non, j'ai fait Miss TikTok. Oh Makosso. Les gens n'ont rien compris. On va demander aux meilleures TikTokeuses de tous les pays francophones de venir en Côte d'Ivoire pour compétir. Pas pour venir remuer les fesses. Elles vont faire des TikTok en changeant les vêtements de leur habit. Elles vont faire des jeux concours sur le plan intellectuel. Elles vont faire des jeux sur le plan physique. Comme dans le temps avec Tonnerre. Et ensuite, ils vont faire des jeux sur le plan des interprétations de certaines valeurs africaines. Et à la fin, on donne 5 millions à quelqu'un. C'est Kamel Sama à qui j'ai dit, je préfère te mettre devant cette affaire. Parce qu'il faut utiliser l'outil du diable pour faire passer des messages. Mais on ne peut pas continuer à faire la promotion de la médiocrité. On a vu chien à la télé. On a vu quelqu'un qui on clip, il prend son placali pour fuir. On a fait de eux des stars dans ce pays. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et que nous, on se demande pardon pour dire changeons. Moi, je suis revenu en Côte d'Ivoire avec une décision. Cette décision, je l'ai prise avec mon cœur, mon âme et mon esprit. Parce que tous les jours, je reçois des messages. Des personnes qui pleurent. Mon général,
Parce qu'on a une jeunesse qui veut travailler. On a des jeunes filles qui veulent seulement 100 000, 200 000 pour travailler. Moi, je ne veux plus être celui-là même qui vient pour distraire la jeunesse. Mais celui-là qui vient, qui défend les véritables causes et qui en même temps les met au travail. J'ai décidé de lancer le plus grand programme de financement de projet où personne n'aura à dépenser 5 francs. Et je vais donner ici le numéro de téléphone WhatsApp. Le numéro que je vais donner, si tu as un numéro du général Makosso dans ton téléphone, que tu n'utilises pas ce numéro, tu es exclu définitivement de ce programme. L'Union européenne est engagée dans ce programme. Nous avons plusieurs structures dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Des gens qui veulent forcément aller en France là. On va les dire, n'allez plus en France. On peut faire des affaires ici. Mais je veux faire des affaires, mais je veux le minimum. Nous allons les organiser. Nous allons les recevoir. Nous allons les financer. Et nous allons les mettre au travail. Je donne ce numéro de téléphone WhatsApp, qui est le 00225. Prenez le numéro. 0707 28 30 30. N'appelez pas. Amenez-moi votre nom, votre prénom, votre ville. Quel est le projet que vous voulez faire? Et le projet coûte combien? Amenez ça simplement. Votre nom, votre prénom, la ville dans laquelle vous êtes, ainsi que le projet que vous voulez réaliser. Je redonne le WhatsApp. Ce seul WhatsApp qui est le WhatsApp de financement des micro-projets. Tu es entre 21 et 45 ans, tu es éligible. On voit aujourd'hui une jeunesse qui souffre. Regardez ce jeune qui a été présenté sur NCI. Aujourd'hui, j'ai parlé avec lui au téléphone. Je lui ai posé une seule question. Jusqu'actuellement, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour toi? Il dit rien. Concrètement, rien. On dit aux jeunes, il faut chercher une chambre de 5 000 par jour. À Abidjan, ici, là, il y a une chambre où on peut dormir 5 000 par jour. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas pour les jeunes. Si lui, il savait où on touche 5 000 par jour, il y a longtemps, il avait trouvé. C'est aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes, trouve une maison. Il m'a dit, vieux père, je viens de trouver une maison de 50 000. Il faut aller regarder. Pendant 1 an, je vais payer ça pour toi. Parce que tu n'as pas le droit, pour la motivation que tu as qu'on te laisse. On a interrogé les femmes chez qui ce jeune a travaillé. Ces femmes disent, c'est un jeune qui est courageux. On n'a pas entendu parler de drogue dans la vie de ce jeune. J'apprends qu'on vient l'enfermer ce jeune pendant 6 mois dans une maison de désintoxication. On va aller chasser la drogue dans son corps. Vous ne savez pas qu'il a eu fort. Ce jeune homme n'a pas besoin de formation. Ce jeune homme a besoin qu'on croie en lui, qu'on le finance. Parce que la rue est la meilleure formation qui existe. Actuellement, il est formé jusqu'à les musclés. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aider. Et il y a ces milliers de jeunes, des étudiants, des jeunes Chinois, des personnes qui sont là en Côte d'Ivoire, qui ont des idées, mais doivent se manquer 150 000 pour commencer quelque chose. Personne ne veut les organiser. Personne ne veut leur donner une chance. Je ne suis pas multimilliardaire. Il y a des personnes plus riches que moi dans ce pays. Mais je veux servir les jeunes de mon pays. Je veux mourir pour les jeunes de mon pays. Parce que j'ai fait la rue. J'ai fait la prison. J'ai été cireur de chaussures. En quittant à Boboga pour venir jusqu'à Djabé. Je connais ce qu'on appelle la souffrance quand tu es jeune. Combien de jeunes filles sont obligées de se prostituer aujourd'hui pour s'occuper de leurs parents? Parce que personne ne veut leur donner une chance. Même avec 150 000 pour commencer quelque chose. Le monsieur va faire forcément coucher avec la fille. Est-ce qu'on peut être aussi mauvais jusqu'à ce point? Moi, je veux vous aider. On va lancer ce programme sur la base de 10 000 jeunes. Et parmi les 10 000 jeunes, les meilleurs projets seront retenus et nous allons les financer. Je ne suis pas dans les on dit. Quand Makosso dit, Makosso fait. J'ai aujourd'hui les outils, les relations, les contacts sur le plan mondial. J'ai aujourd'hui la légitimité et la notoriété pour parler, que ce soit au chef de l'État dans ce pays. Je suis entendu, écouté et respecté de tous. Ceux qui ne respectent pas Makosso sont les enfants maudits. Ils sont maudits dans leur famille. Donc ils n'ont pas de respect pour quelqu'un. Sinon, le monde entier reconnaît que Makosso a tous les défauts. Mais c'est un bon père et c'est un homme qui a un grand cœur. Quelqu'un qui a un grand cœur, c'est qu'il ne peut pas être un faux pasteur. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'on reconnaît par tes œuvres qui tu es. C'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre qui est bon. Quels sont les fruits de Makosso? Aider les gens, soutenir les faibles, aimer ses enfants, faire la promotion du travail par les stratégies de la haute marmaille qui n'est pas escroquée, qui est l'intelligence et la contre-intelligence. Je redonne le numéro WhatsApp 00225 07 28 30 ans. C'est un programme qui est exclusivement réservé d'abord pour la Côte d'Ivoire. Le 1er juillet, j'arrive dans mon deuxième pays, qui est le Cameroun. Au Cameroun, j'aurai des rencontres stratégiques avec des personnes en privé. Et j'aimerais donner le numéro du Cameroun pour rencontrer le général Camille Makosso.
Je donne le numéro du Cameroun. Prenez le numéro du Cameroun, tous les Camerounais. Je vais faire 3 jours à Douala et je vais faire 3 jours au niveau de, comment je pourrais le dire, de Yaoundé. Le numéro du Cameroun est le 00237 694 07 05 15. Je réponds. 00237 694 07 05 15. Ça sera des rencontres face à face. D'où je vais prendre le soin d'entrer dans ce qu'on appelle les consultations prophétiques et remettre des choses à des personnes. Au stade où je vous parle pour seulement l'année 2022, ma structure et moi, nous avons déjà financé, sans faire trop de bruit, déjà financé 1437 personnes qui sont déjà installées. Sans compter les petites aides. Mon général, j'ai besoin de 50 000 pour faire tant, de 100 000 pour faire tant. On le fait. Mais on ne veut plus faire de façon désordonnée. On veut le faire maintenant de façon organisée. Si vous m'amenez un billet pour venir au Niger, j'arrive au Niger. Le numéro du Cameroun, je le donne pour la dernière fois. Le 00237 694 07 05 15. Pour ceux, ça c'est pour les rencontres privées avec le général. Ce n'est pas pour les financements de projet. Je vais vous prier. Les programmes de financement du projet du Cameroun doivent avoir d'abord l'aval du ministère de la Jeunesse. Donc il y a des choses que je ne peux pas arriver à faire au Cameroun. Donc je viens d'abord, ce n'est pas pour une grande prière, parce que mon grand programme de prière au niveau du Cameroun aura lieu au Palais des Sports au Palais des Sports de Yaoundé. Là où, comme il s'appelle, Kais Bloom n'a pas pu faire son festival. Quand j'ai vu cela, j'ai dit je reviendrai au Cameroun. Je vais discuter avec Kais Bloom. Je vais lui dire retourne avec moi au Cameroun, organiser un programme au Palais des Sports. Entrée totalement gratuite. Ça sera le cadeau que nous avons fait aux Camerounais pour que les liens entre le Cameroun et nous, ça puisse rester. Maintenant, le numéro de la Côte d'Ivoire, pour les personnes qui veulent être financées, qui ont des idées de projets. Ne venez pas avec des projets pour dire moi, mon projet fait 10 millions. On ne va pas te donner 10 millions. Tu n'es personne pour avoir 10 millions. Après, réfléchir un peu. C'est les micro-projets, les petits projets, les personnes qui veulent se débrouiller avec quelque chose. Et ça, il faut amener votre nom, votre prénom, votre date de naissance, la ville où vous êtes et quel est le projet. Si c'est un projet anecdote, tu écris faut décrire le projet et puis tu prends le soin de dire le projet là, pour le réaliser, tu as besoin de combien. Et puis on va commencer à s'organiser. On va commencer à vous organiser secteur par secteur. Bientôt, j'aurai une grande conférence de presse pour annoncer cela. Je serai sur des chaînes de télé pour planifier, annoncer. Il n'y aura pas 5 francs à payer. Même les feuilles sur lesquelles vous allez écrire, même les fascicules de formation, je prendrai tout en charge pour ne pas que demain quelqu'un puisse dire Marco soit organisé une marmaille. Non! Je finance tout. Parce que je ne peux pas faire près d'1 milliard dans le domaine de l'immobilier et puis garder tout ça pour moi seul. Il faut que je le mette au service de mon peuple. Je rappelle le numéro WhatsApp, c'est le 00225 07 07 28 30 30. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, toi qui te permets de présenter une icône d'un pays qui est décédé comme un homme, un enceinteur public et qui cache ses responsabilités, plus jamais tu te permets de salir la mémoire de notre icône qui est un symbole pour la Côte d'Ivoire. L'État a financé ce funérail à des coûts de milliards. Si toi, ta petite vie de merde est une vie de buzz, on va te montrer qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ici le buzz. Tout à l'heure, j'envoie la vidéo au procureur afin qu'une enquête officielle soit ouverte sur cette fille pour savoir d'où elle vient et quelles sont ses motivations. Sur